La créativité en collectivité locale en 2 minutes. C'est quoi être créatif ? De manière générale, la créativité est définie comme la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer et à réaliser quelque chose de nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème donné. La créativité consiste ainsi à prendre des chemins de traverse, à activer des zones qui restent habituellement en sommeil, dans le but de faire émerger des idées. Pourquoi être créatif en collectivité ? La créativité trouve une place de choix dans les collectivités locales en quête d'innovation, dans un contexte en profonde mutation. Être créatif permet en effet de répondre à plusieurs enjeux. D'abord, innover dans les modes de fonctionnement de la collectivité, notamment pour favoriser la simplification, la rapidité et la qualité de service. Aussi, la créativité peut permettre de faciliter le changement en associant les acteurs concernés à l'émergence d'idées nouvelles et à leur traduction dans de nouveaux modes opératoires. Enfin, être créatif peut aussi permettre de rénover les services publics proposés à la population, dans un contexte d'augmentation de la demande ou bien de renforcement des contraintes. La valeur sociale des services locaux peut ainsi être améliorée. Comment être créatif en collectivité ? La créativité en collectivité est possible en recourant à 3 étapes. Tout d'abord, il est nécessaire que la collectivité pose le problème auquel elle doit répondre ou identifie un nouveau défi spécifique. Le recours aux arts graphiques, comme le dessin, la peinture ou la sculpture, est encouragé afin de représenter différemment les situations et essayer de les simplifier. La technique dite des 3 H prévoit ainsi 3 logiques. Celle compréhensive, expérientielle et émotionnelle. Ensuite, la collectivité doit mobiliser des techniques de créativité adaptées qui permettent de produire un maximum d'idées dans un temps restreint. Il s'agit ici de mobiliser l'énergie des acteurs concernés dans la recherche de solutions. Enfin, la collectivité choisit une des idées générées après avoir analysé ses points forts et faibles. L'objectif est alors de réduire au maximum l'impact des possibles points faibles en affinant l'idée et en déterminant les éléments qui la rendent la plus réaliste. Dans ce cadre, de nombreuses techniques de créativité peuvent être utilisées. Par exemple, la gamification, qui consiste à mobiliser des techniques fondées sur les jeux, vidéos, de cartes ou encore de tables. L'analogie, qui permet d'imaginer des solutions sur la base d'idées existantes dans d'autres organisations ou d'autres domaines. La créativité frugale, qui consiste à trouver des solutions nouvelles sous contraintes notamment financières. L'acronyme. Il permet de formuler des idées en servant d'un mot-clé lié au problème initial et en le déclinant sous la forme d'un acronyme. Chaque lettre du mot-clé va alors devenir la première lettre d'une idée. Par exemple, pour l'amélioration de la qualité de l'accueil dans un service public, différentes idées peuvent être engagées autour du mot « accueil » en fonction du contexte concerné. L'amélioration de l'accessibilité, la mise en place d'une charte des valeurs, l'amélioration des conditions matérielles, l'homogénéisation des pratiques entre centres d'accueil, l'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires, l'amélioration des supports d'information ou encore l'évolution de la logistique pour traiter les différentes demandes. Les petits pas, elle permet de proposer plusieurs solutions en se focalisant d'abord sur le besoin fonctionnel principal, puis en améliorant ensuite chaque proposition jusqu'à atteindre la solution la plus favorable, ou encore le cycle de vie du service. Il s'agit de trouver des solutions à chaque besoin non ou mal couvert sur toutes les phases du cycle de vie d'un service public, de sa création à sa consommation. En conclusion, la créativité semble constituer une démarche importante pour les collectivités, permettant une meilleure compréhension du processus intellectuel de génération d'idées. Le contexte local actuel les pousse en effet à trouver des solutions à de nouveaux problèmes plus nombreux. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Quelles sont les techniques de créativité les plus adaptées aux collectivités locales ? La créativité reste-t-elle une logique seulement administrative ou concerne-t-elle les élus aussi ? Comment devient-on créatif ?